Bonjour à tous, je vais vous montrer un petit peu du coup la plateforme Presero. Donc là, vous vous identifiez directement avec les accès Presero pour accéder au back-office. Vous entrez. Donc ici, vous retrouvez toutes les commandes en fait qui sont passées sur le logiciel Presero. Vous pouvez retrouver le siège ou la succursale ici, le statut et si ça a été payé ou non. Pour vous connecter du coup après au site prod, vous disposez directement des accès que je vous envoyais sur le document, ou sinon une autre technique pour se connecter. Vous allez dans gestion utilisateur, utilisateur du site, donc on est sur le site production Gap et Briançon, qui a pour but en fait de vous faciliter la transition des données pour une commande. Et là vous retrouvez en fait l'ensemble des utilisateurs, vous cliquez sur la flèche qui vous correspond à votre compte et vous vous connectez directement. Et là, vous n'avez pas besoin de taper votre mot de passe. Vous retrouvez du coup sur les trois pôles de production. Donc tout le grand format va à Briançon, le petit à Gap et le textile directement à Claire au textile. Donc on va faire une commande test, donc le grand format. Ici, vous pouvez effectuer donc le numéro du devis. Hop. Ici, vous mettrez le numéro de votre commande qui est lié du coup au document EDP. Là, vous pouvez mettre en fait l'ensemble des fichiers, donc le fichier de création, la maquette, le fichier PDF de vie et le fichier PDF commande. Vous pouvez mettre jusqu'à 1 giga ici qui seront liés directement à vos commandes. Donc là, on va mettre voilà, juste pour essayer. Là, vous pouvez nommer le nom du client par exemple. Hop. Les instructions supplémentaires liées à la commande, s'il vous manque un BAT, on va mettre ça par exemple. Donc là, on ajoute au panier. Donc là, j'ai pris le compte de Cyril. Donc toute cette commande va être envoyée directement à Briançon, donc au poste de Séverine. On va commander. Donc là, vous pouvez rajouter des valeurs supplémentaires, mais il n'y en a pas, nécessité. Et vous commandez. Ok. Donc là, qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc Séverine va recevoir un mail justement comme quoi une commande est arrivée avec l'ensemble des documents, donc le numéro de devis, etc. Et vous pouvez retrouver en fait dans l'aspect commande. Donc ici, on voit toutes les commandes liées à ce site-là. Et vous avez toutes les commandes, là vous allez avoir l'ensemble des références en fait liées à tous les sites. Donc là, on voit bien cette commande, donc elle est arrivée ici, grand format. Donc là, elle est seulement en commande reçue. Vous pourrez après la passer en différentes étapes pour acheminer la commande. Donc en cliquant ici sur la modification, vous allez retrouver en fait l'ensemble des fichiers qui est ici. Donc là, la notification qui a eu lieu pour Docinov. Donc j'ai pas reçu le mail, mais du coup Séverine l'a eu. Donc là, on avait bien eu une nouvelle commande et du coup, donc voici ce que Séverine a reçu, nouvelle commande de Docinov. Donc là, elle retrouve toutes les informations, le numéro du devis, les fichiers. Et en cliquant ici, en fait, vous tombez sur une page web qui est liée directement à la commande. Donc là, vous pouvez récupérer vos fichiers, le numéro des devis, etc. Passer directement les étapes. Ça, vous pouvez rajouter aussi l'URL de suivi, les frais d'expédition, etc. quand la commande est passée en livraison. Et mettre à jour les étapes avec des notes pour les clients ou en interne. Donc voilà en gros le processus de commande interne pour vous faciliter la transition entre les commandes. Si vos fichiers dépassent 1 giga, vous avez la possibilité d'aller sur ce qu'on appelle un envoi FTP. Donc c'est un envoi directement serveur. Là, vous vous loguez au FTP. Connexion. Hop. Donc là, vous allez retrouver en fait tous les documents, tous les dossiers
grand format, petit format directement. Donc, par exemple, si vous avez du grand format, vous cliquez, vous prenez vos fichiers, vous les uploadez. Ici, il y a une limite aussi d'1 giga, mais des fois, c'est beaucoup plus facile de les faire à travers la gestion FTP plutôt que de faire les étapes d'une commande e-commerce. Donc, pour récupérer après les fichiers qui sont uploadés via le FTP, vous allez dans le gestionnaire de fichiers, FTP, et après vous retrouvez en fait les dossiers qu'on a vus tout à l'heure. Donc le petit format, le grand format, etc. Voilà. Donc après, je vous laisse tester ça en interne et de me faire remonter un petit peu les ajustements ou d'autres fonctionnalités que vous voulez voir apparaître pour qui peut vous faire gagner du temps pour la gestion des fichiers, des commandes, etc. entre vous. Voilà. Bon courage et puis n'hésitez pas à me donner votre retour.